ce qui est. Il est impossible de parler de non-dualité. Ou plutôt, il est impossible d'expliquer la non-dualité. C'est peine perdue en fait. C'est comme expliquer l'air qui est autour de vous actuellement. Il y a l'impression de quelque chose à saisir, de quelque chose à comprendre. Et pourtant, ça n'a rien à voir avec ça. Rien du tout. Les mots ne peuvent aider. La compréhension ne peut pas aider. Les expériences ne peuvent pas aider. La vision de quoi que ce soit ne peut pas aider non plus. Il y a cette impression intérieure de contrôler. Cette envie automatique de vouloir trouver, de vouloir aller mieux, de vouloir la paix, de vouloir quelque chose de plus. Et cette idée-là n'est pas chose. Cette idée-là est vide. Oui, elle apparaît, et simultanément, elle est vide. Et je sais combien il est difficile de comprendre ça, parce que ça ne peut pas être compris. Ça ne peut pas être compris. Et donc la non-dualité est décevante. Dès qu'il n'y a plus de promesses, plus d'espoir. En tout cas, c'est la vision qu'en a l'ego. Toujours en recherche de quelque chose. Toujours dans un désir de mieux. Pourtant, il n'y a que ce qui est. Ce qui est, c'est vouloir plus. Ce qui est, c'est des pensées qui sont vides. Ce qui est, c'est un moi qui veut comprendre. C'est quelque chose qui semble à l'intérieur, qui semble vouloir accomplir quelque chose. C'est l'idée de l'action, alors qu'en fait, il ne se passe rien. Voilà ce qui est, il ne se passe rien. Il y a l'idée de l'action, l'idée de comprendre, l'idée de s'éveiller. Et pourtant, il n'y a rien. Et tout cela est simultané, présent au moment où vous m'écoutez. Voir que l'on est personne, oui, ça arrive. Oui, et alors ? Et alors ? Qui le voit ? N'est-ce pas toujours la même envie de résoudre quelque chose, de comprendre quelque chose, de vouloir être en paix, de vouloir être libéré, de vouloir être plus que plus, d'avoir vaincu, d'avoir compris et donc de pouvoir enseigner, une idée d'être quelqu'un qui est ci, qui est ça. C'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes concepts, les mêmes pensées qui sont simultanément vides, qui apparaissent, oui, et qui sont le vide. Je ne parle pas de quelque chose de compliqué là, quelque chose d'extrêmement simple qui a lieu là tout de suite. Cette envie de comprendre, elle est là tout de suite, cette envie d'avoir plus, elle est là tout de suite. Et pourtant, elle est vide. Rien n'a changé autour de vous, devant votre ordinateur, absolument rien n'a bougé. Et cette chose à l'intérieur où là, ça paraît tellement grand, tellement fort, tellement moi, tellement réel. Pourtant, rien n'a bougé, rien n'a été fait. Donc voilà ce qui est. Ce qui est, c'est ce qui semble être mouvement, ce qui semble être différent, ce qui semble être moi. Et tout ceci est simultanément vide. Il ne se passe rien. Il n'y a pas d'action. Mettez ces choses-là dans votre main et montrez-le-moi si vous le pouvez. Allez-y. Montrez-moi votre envie, votre désir d'être mieux, votre éveil, la conscience. Allez-y, montrez-le-moi. Ce n'est pas du sarcasme. C'est ce qui est. C'est donc simple. Très simple. C'est vide, voilà tout. Et ça semble apparaître, voilà tout. Et c'est les deux en même temps, voilà tout. Et ça n'est pas chose. Et de le voir, de le savoir,
revient au même, puisque c'est toujours la même chose qui dit j'ai vu, j'ai compris. Toujours la même chose, et toujours aussi vide, simultanément. Il y a l'idée de mon action. Il a l'idée que ce serait mon action, quelle qu'elle soit, compréhension, expérience, mon action qui mènerait à quelque chose, à une libération, à la paix. Mon action. Même si on entend parler de conscience, etc., ce serait ma compréhension de cela, mon expérience de cela, qui serait déterminante. Et là encore, il y a ce qui est. Ce qui est, c'est moi derrière qui attend. Et il est où ce moi qui attend? Qu'est-ce que c'est au juste? Des mots, des images, vibrations, énergie? Ouais, peut-être. Des choses, non? Non. Quelles choses? Allez-y, montrez-moi ces énergies à nouveau. Montrez-les-moi dans votre main. Vous ne trouverez rien. Une espèce de magie, voilà ce que c'est. Qui est vide et qui n'a aucun sens. Aucun, puisque rien n'a bougé, rien n'a changé, rien ne s'est fait. Cette réalité, cette importance. Ok, elle apparaît, et alors? Elle est où, cette importance? Logiquement, il y a votre ordinateur, votre téléphone devant vous, c'est tout. Ou ce qui se passe autour. Il n'y a pas besoin de votre décision à vous pour que ça ait lieu. Et pourtant, cette idée-là, elle est ce qui est. L'accepter et la refuser, c'est la même chose. Celui qui accepte ou celui qui refuse, il est toujours ce qui est, simultanément pensée, concept, et simultanément vide. Puisqu'en fait, rien ne se passe. Aucun mot n'est prononcé par une bouche, ni entendu par une oreille. Et ça a lieu là tout de suite, apparemment. Sans être chose. C'est incroyable dans un premier temps. Mais comme je l'ai dit, croire ou ne pas croire ne change absolument rien. Une autre idée commune, c'est le contrôle. Le contrôle de cela. C'est-à-dire, il y a l'idée là derrière que ce serait moi qui amène cela. Moi qui pense. Moi qui veux, moi qui espère, moi qui désire. Alors que ça a lieu. D'abord, ça n'est pas chose, et puis, il n'y a certainement pas quelqu'un qui contrôle ça ou qui va arrêter ça. Non. Et je sais qu'on entend ça de partout, mais accepter... c'est toujours la même personne qui accepte. Refuser, c'est toujours la même personne qui refuse. Rien. Un concept, une pensée, voilà ce que c'est. Ni plus ni moins. C'est tout simple, tout bête, et ça a lieu là. Il n'y a pas une chance sur 10 milliards que ça n'ait pas lieu comme ça, de cette façon-là, que ce soit vide et sans signification. Sans but, sans gloire, sans résultat. L'ego se croit en charge. Il croit qu'il est en charge de quelque chose. Et c'est très subtil, d'accord? En général, on passe à côté, façon de parler, où ça n'est pas clair. Alors qu'en fait, il n'y a pas plus clair. Puisque ça a lieu tout de suite. Ouais, ce désir-là, ce truc, cette crispation qui est là, en ce moment-là, à l'intérieur, de trouver ou d'être déçu, ou de peu importe, c'est toujours présent. Et c'est toujours, simultanément, une pensée, un concept, des mots, des images peut-être. Et c'est rien. Rien du tout. Ça n'est certainement pas chose. Celui qui veut comprendre, celui qui veut l'éliminer, est toujours la même chose, toujours ce qui est. Autrement dit, il n'y a que ce qui est. Il est impossible de se battre, ou de comprendre, ou d'être aidé, ou d'obtenir quelque chose de cela. Vide, vide et vide.